deuxième course de la Virtual Road Battle. Attention, c'est parti et ça part à bloc directement avec la team CSP qui a décidé de partir en premier. C'est un véritable sprint aujourd'hui, Vincent. Et oui, mais messieurs les coureurs, il n'y aura pas de boulot d'étranglement là-bas au bout, donc pas la peine de partir aussi vite. En effet, énorme départ de Gentil du team CSP. Et là, c'est Bernard qui a pris le relais. Regardez les watts kilos, tout est en rouge. RGT va exploser sur ce début de course. Pour l'instant, comme à son habitude, on est sur un peloton très très étiré. On a 4 km et demi. Attends, il n'y a pas une espèce de barrage derrière là? Regarde, avec tous les coureurs qui se mettent sur la largeur. Ou c'est simplement une coïncidence? Non, c'est bon, tout se remet en ordre. Ah, mais ça serait intelligent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Avec Serreuil qui était dans les commentaires. Hein. Serreuil, on nous envoyait du aller Serreuil. Avec également notre ami Michel qui nous dit je passe pour faire un petit coucou. Les mecs, genre de tout ça. Michel, achète un entraîneur. Viens, achète un entraîneur et inscris-toi à la Virtual Road Battle. Tu as toutes les informations pour le faire. En tout cas, Vincent, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. On est sur un groupe, j'allais dire un peu naze, mais sur un groupe groupé. On est sur 23 coureurs dans ce peloton. C'est Alexandre Béraud de la France Camarade qui ferme la route. Je pense que sur ces premiers mètres, tout le monde a bien repéré que c'est là où il ne faut pas trop suivre, car après ça va vraiment être une essoreuil. Si on n'est pas bien aujourd'hui, ça ne sera certainement pas pour nous. Donc pour l'instant, voilà, on est quand même très prudent, ça va quand même très vite, mais on n'a pas d'attaque à signaler pour le moment, Rodolphe. Le team RGT France Ah, ils sont bien, ils sont au chaud. On a à peu près 4 km, c'est ça Vincent, avant la toute première montée. Là on est à 1 km 45 déjà de course. Donc dans un peu moins de 4 km, on est sur la première montée. Donc comme tu l'as dit, il ne va pas falloir... Oula, belle attaque de Eric Fernet avec Philippe Morel. Et poursuivi par un coureur de la team RGT France Colisson qui suit directement notre ami Morel aussi, hein, qui est là depuis le départ. Alors que sur le chat, on a dû aller Benoît, lâche rien. On a des supporters qui sont là pour donner de la voix. En tout cas, Fernet, Morel, pour l'instant, ont pris un peu d'avance. C'est pas mal hein, pour Morel, hein, parce que c'est pas un coureur à prendre à la légère. Et forcément, qu'il soit rattrapé ou non, ça lui fait un petit peu d'avance par rapport au reste des coureurs. C'est pas mal joué de sa part. Ça ne roule pas, monsieur, par rapport au reste des coureurs. Pour l'instant, tu peux rouler à la rigueur, comme ça le maintient devant et après il va se cramer. Et après tu rouleras plus. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui est ressorti. Il y a un autre qui est ressorti. Et on a un retour de l'arrière, Rodolphe. Un sacré retour d'ailleurs. C'est Benoît Bernard, je crois. C'est Benoît Bernard. Exactement. Benoît Bernard qui est revenu et c'est peut-être là où Morel et Bernard. Ah ouais, là c'est peut-être deux de la même équipe, là, attention. J'imagine mal Fernet passer bon, des relais avec ses coéquipiers derrière. Donc en tout cas, c'est déjà une première indication, Vincent. On a envie de secouer un petit peu le peloton avec Serreuil ici qui a décidé d'enchaîner directement et d'accélérer. Alexis Serreuil, le coureur du team Cyclobox justement, qui lui ne se pose pas de questions. Il ne faut pas d'ailleurs se poser de questions car on a des effectifs beaucoup trop représentés et à ce petit jeu, il risque peut-être de cadenasser la course et même d'éviter les attaques pour amener leur leader Mathieu Grosjean dans les meilleures positions au plus proche de l'arrivée. Mais on l'a vu, il y a des coups à jouer. Il y a des coups à jouer, forcément, là on est en train d'énormément de parler de la team RGT France parce que voilà, c'est les favoris par rapport à la semaine dernière, mais il y a forcément des coups à jouer pour les coureurs en équipe à 2 ou 3 ou même tout seul. Hein. Moi, Vincent, tu connais, hein, le meilleur exemple en plus en championnat du monde, c'est mon ami suceur de roue et représentant de la communauté portugaise, Rui Costa, qui s'était imposé alors qu'ils étaient que deux, hein, deux Portugais dans la course. Donc tout est possible, surtout dans un circuit de Coupe du Monde. Circuit de Coupe du Monde qui, je pense, sera vraiment très usant au fil des courses, au fil des tours. Au fil des 2 tours, il ne faudra pas surestimer ses efforts. Et à ce petit jeu, c'est vrai que
un coureur en mauvaise position déjà dans le peloton pourra laisser plus d'énergie qu'un coureur bien placé. Alexis Serreuil, certes, il est actuellement devant, il protège, on va dire, il n'a pas d'aspiration, mais par contre, il est placé et on va très vite arriver sur des portions qui tournent beaucoup, qui montent aussi, et coureur qui fait actuellement aux alentours de la 23e place pourrait se faire piéger. Écoute, en tout cas, pour le moment, personne n'est en train de se faire piéger. Et là, ça nous promet vraiment une première ascension où ça va partir dans tous les sens. Je pense, Vincent, on y est là. On est au pied de la première ascension, au pied du coup du Kaisersberg, 700 mètres à 4,2% de moyenne. Ça va être le premier juge de paix là, Vincent. À mon avis, à l'issue de cette côte, il n'y aura plus qu'un seul groupe. Et on vient de tourner à gauche, on est passé sur les pieds. Ça y est, on va arriver vraiment dans ces 700 mètres de monde. Tout le monde essaie de se replacer un petit peu. On est déjà sur un léger faux plat qui pourrait user certains coureurs. On y est, ça y est, Rodolphe, on est dans le premier monde de la journée. C'est à l'avant notamment le coureur. C'est Clouseau, suivi de Dulac, encore un coureur du team RGT France qui sont en train de prendre les commandes. Attention parce qu'on peut avoir quelques pourcentages qui peuvent déplaire dans cette difficulté avec ce gros mur qui est du vent. Mais là au niveau du team RGT France, on a décidé de faire le forcing. Exactement, en tête ici, est-ce que peut-être, voilà, on peut aller voir Colisson ici qui a décidé de faire le forcing, d'écrémer un petit peu tout ça, voir les forces en présence et tout simplement, hors écrémage, Vincent, j'imagine que s'il part tout seul et qu'il est isolé, il aura aussi la priorité dans son équipe. Hein. Forcément, on le sait, le team RGT France sont à l'oreiller tout au long de la course. Et là, ils sont en train de faire un sacré numéro. Regardez, ils sont deux du team RGT France, Vignon et Colisson. Encore une fois, c'est Morel, le coureur qui n'est pas dans cette équipe, qui fait l'effort et qui est en train de revenir. Mais derrière, on va peut-être faire rideau pour le team RGT France. Exactement, on a vu Colisson, hein, lui qui s'est noté 3 en grimpeur, 4 en rouleur, 3 en puncher. Mais peut-être à Morel aussi bah tu vois, là de la jouer fine, Vincent. Hein. Il y a deux coureurs de la même équipe, donc forcément ils vont avancer. Oh, tranquillement. Hein. On va pas chercher on va dire à trop rouler, je pense, de la part de Morel, alors qu'on nous demande sur ces montées à la régie, est-ce qu'on peut voir les watts et enlever les caméras, mais voilà, c'est une petite requête, ou alors tout simplement décaler la caméra. On a envie de voir les watts dans la montée, forcément. Rodolphe, accélération et retour imminent d'Alexis Dancel, qui avait fait deuxième la semaine dernière. Il a même surpris Drujon qui est sorti en second temps du peloton. Dancel va rentrer sur les 3 hommes de tête, ça va faire 4. Et Drujon est aussi en train d'essayer de rentrer, mais c'est un peu plus compliqué pour lui. Encore une fois, gros numéro d'Alexis Dancel qui la semaine dernière déjà avait des fourmis dans les jambes et ne loupait aucune occasion pour se passer. Et c'est un allié pour Morel désormais. Désormais, ils ne sont plus en supériorité numérique, les coureurs de RGT. Voilà, du coup, on répond directement, on se place devant. Est-ce qu'on peut aller voir très rapidement les coureurs qui sont juste derrière, les poursuivants, juste savoir l'ordre de marche qui a été demandé dans le peloton. Le peloton n'est pas loin, ils sont à 40 mètres. Et voilà, regardez, les RGT n'ont pas besoin de rouler, ils ont 2 coureurs devant et c'est les autres qui vont être obligés de faire l'effort, même si Dubré ici, sur le côté gauche, vient de se placer. En tout cas, le peloton, Vincent, a explosé, que ce soit des coureurs à l'avant qui ont attaqué et des coureurs à l'arrière, malheureusement, qui ont déjà eux aussi rendu les armes avec Fillon et à l'image le coureur de la French Camaraderie, Serreuil qui a eu je pense un petit problème Serreuil parce que regardez il revient à toute vitesse, à mon avis il a eu un petit souci, Benoît Bernard aussi également qui va prendre la roue de Serreuil pour en revenir et voilà là vous êtes donc on va pouvoir l'appeler le peloton ou le groupe Drujon tout simplement parce qu'il a gagné la dernière course et, Non, vas-y. Ils sont 11 dans ce groupe Drujon, annulé par notre caméraman favori, Hervé Lecam, mais grosse supériorité numérique, forcément, c'est les RGT de France, tu l'as dit. Rodolphe, eux, là, ils n'ont pas de coup de pédale à donner, car pour l'instant, ils sont largement représentés à l'avant et ils peuvent continuer de surveiller par l'arrière.
Et à peine rentré, Rodolphe, j'ai l'impression que. Bon, Alexis j'ai laissé faire, mais le trou a grandi. Est-ce que prendre en main la chasse de ce groupe. je peux essayer de rattaquer dans cette ça va bosse être qui arrive, des années, hein, selon pour vous? la team RGT, il va y avoir forcément Et les je joueurs remonte un qui peu. vont revenir. Il Il y a Jérôme et Guillaume devant, donc le but, ça serait pas de ramener tout le monde. C'est ça qui est délicat. De tête de Morel, de Colisson, de et de Dancel, mais les deux RGT ne sont plus en situation de supériorité numérique. On est à 2 contre 2, donc on n'est plus en mesure de dicter la loi dans ce groupe de tête, et il va falloir, on va dire, bah écoutez, accepter, assumer, même si c'est pas les deux coureurs, assumer de passer des relais, assumer de rouler, donc peut-être rouler les uns contre les autres, et ça fait vraiment les affaires de Morel et de Dancel. Vous voyez. Allez, je vais relancer s'il y en a un qui veut venir avec moi là. Attention, c'est parti. Laisse pas Jérôme. Ouais. Ah merde, c'était pas Guillaume, c'était Joël devant. Ah oui. Oh. Oh, je peux plus non plus. Oh la vache. Oh putain. On va voir, ils ont déjà. On est pas loin, Eh oui, De sortir du peloton, et ils sont même 3 à être sortis du team RGT France. Décidément, on a une course d'équipe là. À la team Sky, exactement. Copoli, notamment Dubré et Alors, sont sortis un peu trop. je te coupe rapidement. Attention, ce soir ça peut être Team Sky ou Team Caisse d'Épargne, Team Movistar. Hein. Voilà, faut faire attention. C'était forcément pour la blague, mais en tout cas, voilà, ces trois-là ont décidé de partir parce qu'on a compris, je pense. On a compris qu'en infériorité numérique, ça allait être compliqué. On allait être dans une position, un petit peu, c'est comme si on était en chasse-patate finalement pour les échapper, parce qu'on peut pas rouler, on peut pas rouler. Si on roule, on distance les RGT, et du coup, si on a une petite panne d'énergie, eh bien, nos coéquipiers ne peuvent pas revenir. Donc, on décide de faire quoi? On évite, on décide d'en envoyer 3 avec son leader. C'est un énorme travail, c'est vraiment le lieutenant de on décide de partir à 3 et on ramène dans notre roue Jérôme. Par contre, la difficulté aussi, c'est qu'en faisant ce type d'attaque, on ramène peut-être aussi des adversaires dans le groupe de tête. Là, en l'occurrence, on en ramène 3 Jérôme. Ils seront donc à 5 contre 3 en supériorité numérique. C'est le bon coup là pour le coup de la part de la team RGT et de Jérôme. Les dépasses, mais on voit quand même une belle marque. On pourra même chercher Oui, forcément, il va devoir donner son maximum. Vous voyez ici, à l'image, on n'arrive pas à voir peut-être Karine Mathieu, Mathieu Brisson, qui fait également en note et musique sur un patineur de l'équipe RGT France. Allez, Mathieu, on va prendre 58 points en hauteur, 57 voilà, aussi vraiment complet, ce genre de parcours peut parfaitement faire quelque chose. Et là,
là, petit coup de Trafalgar ici de la part de l'équipe RGT. Il y a un coureur qui est parti, c'est voilà, c'est notre ami Dapoli qui revient et on récupère la supériorité numérique dans ce groupe. Dudejon et Dubré, le leader et son lieutenant sont juste derrière avec, vous l'avez vu, devant les échappés à portée de vélo et malheureusement c'est Jérôme qui va devoir, c'est Jérôme, hein, vous avez, c'était pas une blague, hein, c'était pas fait exprès, Jérôme qui va devoir du coup s'approcher et directement Vigneault dans le côté a décidé de partir Team RGT, c'est une course vraiment de mouvement. Allez, c'est bon, on se relève devant. Pas le temps de respirer, nous ne sommes même pas en train de pédaler. Et là, clairement, on voit la tactique du team RGT. Aujourd'hui, on est plus sur le collectif. On a mis sur un but Sopoli réellement. Voilà, Dubré et Dudejon qui sont sacrifiés dans le début de second et on lance Sopoli qui a réussi à rentrer assez rapidement à l'avant. Contrôle sur la lancée. Attention, car devant, on n'a pas dit le dernier on a plusieurs recours par l'arrière. Et moi j'ai pris l'écran. Pédale dans le noir. À 2 doigts maintenant de rentrer, on a fait plus 10 km, et donc il y en a vraiment parti sur les remontées. Et notre ami Vincent, juste très rapidement, je crois que Jérôme a eu un problème hein, parce qu'on le voit même plus, il a dû avoir un point de déconnexion ou autre, hein, malheureusement. Je ne le vois pas. Je dois voir Antoine. Aussi, pour les mécanismes, il paye peut-être aussi son attaque. C'est quelque chose, mais c'est bon aussi. J'ai pas de visuel. Je pédale avant vite, c'est tout. 20 km pour tenter de rentrer dans le groupe, mais ce ne sera pas éliminé ce soir, Rodolphe, car il y aura des coureurs éliminés qui seront dans le groupe de la semaine prochaine. Ils seront au moins 26 coureurs, 27 coureurs sera éliminé, sinon ils sont moins de 25 coureurs. Il y aura les 7 derniers coureurs qui seront éliminés et envoyés dans le groupe de Rodolphe. Il va falloir aussi pour tous les coureurs regarder la composition qu'ils sont. Messieurs les coureurs, vous avez deux caméras, donc tout le monde. 3 on me dit, je sais pas. On est suffisamment nombreux pour attaquer à 2 à chaque fois. Au niveau des motos. En tout cas, on est ici dans une situation où vous le voyez, donc la team RGT, ils sont 5 coureurs ici à faire un petit peu bien le sorte de par équipe de la même équipe et avec eux nous avons Tanselm et Morel. Clairement, hein, moi je te dis Vincent, je me mets à la place des deux là, je ne fais pas une seule chose. Je reste derrière, allez, c'est parti, vous voulez faire, allez, on va voir maintenant. Moi je vais récupérer, harcelez-nous, attaquez-nous, et puis on va voir, en tout cas c'est la seule solution. Les verts et le rouge, c'est ceux qu'on fait 2 et 3 la semaine dernière. Sauf, s'ils ont la capacité et après un non, faut que j'appuie pour qu'ils m'entendent. Il y a la caméra qui m'enregistre, mais en direct personne ne m'entend. Ah d'accord. Ouais, mais ils m'entendent pas, le micro est coupé. Comptez pas sur moi, je suis pas bien. T'as le micro ouvert, Oui. Enfin, pas à l'antenne, mais dans la régie du truc, ouais. Attends, Jérôme a parlé. Pardon, Jérôme, qu'est-ce que t'as dit? Supériorité concurrent Je te disais que tu pouvais mettre attaqué à un moment donné pour lui faire travailler un petit peu. Oui, qui voudrait aller avec lui? Je veux bien aller avec toi. Comme ça, on le met pas à fond, mais on les fait travailler et là c'est sûr qu'ils vont bouger. Et ensuite, Guillaume il contre avec Joël par exemple. On va revenir sur ce groupe, justement ce groupe des poursuivants dans quelques instants, Vincent, et tu vas nous faire du coup, si tu veux, on y va maintenant là, Jérôme, t'es prêt? Et Jérôme aussi, hein, qui est de retour. Allez, c'est parti. Jérôme qui est de retour. On a une bonne carte à tirer, je pense, dans ce groupe. Il ne faut pas désespérer, il faut surtout bien s'entendre, car à l'avant, je pense qu'on va vite se désorganiser, on va s'attaquer, on va se regarder, et ça va faire le jeu. Ça des hommes qui sont en train de chasser. Il reste encore, Rodolphe, 18 km, qui est encore faut faire bosser Morel là. À réaliser. Donc, il faut tout donner pour ces coureurs-là, et surtout penser à ne pas se faire éliminer. C'est ça aussi l'objectif du jeu. Alors, on va répéter, il faut être sur toi. Antoine, tu es toujours avec vous là?
Vous voyez, le visage fermé de tous les coureurs ici avec Dancel qui est en train de faire un festival ici sur cette dernière montée. Il est en train de dégoûter tout le monde. Il n'y a que Mathieu Drujon qui en mesure actuellement de le suivre. Et Dancel qui vraiment a fait très très mal. Il a coupé ce gros bandeau. Ils ne sont plus que deux. Colisson, Drujon de la team RGT et Morel et Dancel. Mais attention, Dancel n'a pas payé son effort. On laisse, maintenant, il va falloir être en laisse rouler les deux qui sont avec nous. Surtout qu'après on est sur 4 km de plat. Donc difficile à tenir, difficile à revenir. Il faut vraiment s'accrocher après avoir fait exploser, dynamiquer ce groupe. Ici, Vincent. On était Rodolphe dans le Westberg, 1 km à 3,3%. Là, attention parce qu'on va vite continuer à rouler derrière. Et même sous la flamme rouge qu'on voit là-bas, il y a des points à récupérer pour le classement de la montagne, pour les 3 premiers qui passeront c'est bien dur pour moi. a fait un beau numéro, mais je pense que tout est fort. Et pourtant, il a éliminé les coureurs du team RGT 38 suite à son attaque. Ils sont maintenant plus que 2 à l'avant. On est en face. Et c'est bien ce qu'il fait là. Oui, vas-y Vincent, désolé de t'avoir coupé. De faire le forcing là sous la flamme rouge. Est-ce que c'est Drujon qui va vouloir lancer l'attaque? Ils sont 2 à pouvoir le faire du côté du team RGT 30. Attention aussi à Morel qui se cache depuis tout à l'heure. Eh oui. On est à moins de 2 km de la fin du premier tour. Et là-bas au fond, les premiers points de la montagne seront distribués, Rodolphe. Mais c'est très bien joué de la part de Dancel. En tout cas, je ne sais pas si c'est la stratégie voulue. Mais du coup, vu qu'il a cassé ce groupe, et bien Colisson et Drujon sont en fait obligés de rouler. Et en roulant, ils font quoi? Ils distancent leur coéquipier de l'arrière. Donc il est en train d'essayer d'isoler cette team RGT France. Et voilà, donc ça fait son jeu. Ça fait son jeu. Pourquoi? Eh bien, les RGT sont obligés de rouler. Les RGT sont obligés de rouler, c'est pas à Morel et à Dancel. Mais voilà, Morel qui en remet une. Et c'est très finement joué de la part de ces deux coureurs, Vincent, vraiment. Et Morel qui s'est caché jusque-là. Et les coureurs du team RGT France sont vraiment étonnés sur les attaques du coureur Morel. Il a été un peu des fois. Maintenant, 250 mètres. Attention, Dancel vient de laisser quelques temps. Je pense que ça va se relever plutôt au sprint pour les coéquipiers. Morel maintenant, on est toujours à l'histoire à venir chercher les 200 mètres. Gros sortie. Oh! Drujon qui est en train de contrer Morel là, décidément, le coureur du team RGT France. Il va accaparer tous les maillots, le team déjà en tête du classement tout de suite, il vient gagner les points. Voilà, il fait ce soir en plus. Meilleur scooter, meilleur vainqueur du secteur. Morel, 3e place, Colisson, 4e. Dancel, on va regarder, ça sera certainement Vigneault qui va venir. Et encore une fois, très bien joué de la part de Morel. On ne coupe pas l'effort. Et bah oui, pourquoi est-ce qu'on va couper l'effort? Si on a les jambes pour le faire, pourquoi est-ce que Morel irait couper l'effort? Il va forcer quoi? Il va forcer encore plus les deux coureurs RGT à s'isoler avec Drujon qui va devoir le poursuivre pour pas lui laisser avoir trop d'avance. De l'autre côté, Colisson. Mais malheureusement, la personne qui paye tout ça, on va aller le voir, c'est notre ami Dancel à la 4e place. Hein. Il est en train de payer ses attaques. C'est Dancel à l'image. Et oui, notre ami Dancel, on lui donne beaucoup d'énergie. Je ne sais pas s'il nous entend. Voilà, faut s'accrocher Alexis. Lui qui a fait très mal à ce groupe-là, il est en train de revenir au forcing d'ici. Il est en train de donner son maximum, on le voit ici. Hein. Alexis Dancel, mon wow kicker, il s'est mis 1 sur 5 en sprint, 3 sur 5 en grimpeur, 5 sur 5 en rouleur, 4 sur 5 en puncher. Donc voilà, c'est peut-être du coup ce passage de plat qui va lui permettre de revenir. Mais ça va être un dilemme. Il va peut-être du coup permettre à Colisson de le suivre, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment très bien là, Dancel. Et s'il revient, Vincent, qui aurait cru s'il arrive devant le RGT seront, par le biais de Mathieu Drujon, en infériorité numérique. C'est décidément une vraie course, d'attaque. Je te coupe une seule fois juste pour demander à la régie, on nous demande des news du peloton. Est-ce qu'on peut en redescendre tranquillement? Et vas-y Vincent, je te rends la parole. Alexis Dancel est pris en plein effort là pour essayer de rentrer sur les deux hommes de cette nationale. Il est accompagné de Colisson. Colisson ne va pas seulement donner un seul coup de pédale car il a Drujon juste devant lui et ça ferait amener cet oiseau de Dancel sur lui. Donc Alexis Dancel est seul contre Drujon et Morel et à ce plaisir, Morel décidément nous fait bien
Alexis Dancel rentre, il est en train de mettre une attaque nouvelle, attaque à l'instant de Philippe Morel, qui a laissé presque sur place Drujon, mais c'est mal connaître Drujon qui est en train aussi de s'accrocher, la course va être encore longue. 13 km à réaliser, il y a surtout 4 mondes à passer décidément. Ça y est, Mathieu Drujon vient de perdre décidément complètement la roue de Morel. Ça va être long pour Morel, mais il ne faut rien lâcher. Il est en train de faire mal à tout le monde. Celui qui avait porté notamment la première attaque tout à l'heure. Attention à lui, même si Drujon là est en train de rentrer. J'ai l'impression qu'on est sur un coureur très en forme. Mais quelle course, on est, franchement Vincent, c'est une des plus belles courses qu'on ait pu commenter ici. Ça part dans tous les sens, il y a aucune certitude, regardez comment Drujon est venu, et justement peut-être que bluff, non, voilà, Drujon qui s'est simplement replacé, j'allais dire Drujon qui allait mettre le coup de bluff, qui allait réattaquer, et là vraiment on est sur du niveau ici, ou en tour de cyclocross, là ça part dans tous les sens, Vincent, c'est un truc de fou, avec Colisson du coup, et Dancel, Colisson qui prend la tête du secours, Dancel le récupère, mais là c'est compliqué de se mettre à la place de Dancel parce qu'il peut pas faire grand chose de plus, il a une cinquantaine de mètres, donc il voit ses adversaires devant, et d'un autre côté il faut récupérer, hein, parce que depuis tout à l'heure ça va à 100 à l'heure, et on va arriver sur les monts, mais regarde c'est frustrant là, quand c'est vraiment la situation quand on voit ses adversaires et qu'on se dit allez, et que c'est des décisions à prendre finalement, Vincent. Et la grosse attaque là de Morel, oh là, les watts hein, qui sont montés en flèche. Morel, Drujon, c'est un duel de sprinters aussi, Vincent. C'est des coureurs qui sont capables d'exprimer vraiment beaucoup de watts. Hein. Il se connaît, Morel avait remporté sur la première étape de la Derby Iconique. Il avait gagné aussi notamment Filion et Drujon lui-même. Et sur la deuxième étape, une étape de montagne, ils avaient fini aussi à nouveau les deux ensemble. Je pense que les deux coureurs qui ont apporté le même niveau. Psychologiquement, derrière, à chaque fois, il est mis à quelques mètres sur attention. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je vois toujours la course du coup d'un côté stratégique. Ça fait mal, oui et non, il attaque, ok. Voilà, je me mets vraiment à la place de Mathieu Drujon. On m'attaque, ok, on me distance. Je suis pas forcément bien, mais lui aussi n'est pas forcément bien, et à chaque fois que je réussis à revenir. Donc finalement, qui est-ce qui psychologiquement a vraiment mal? Quand tu attaques, Vincent, que tu arrives à faire des trous, des espaces, et qu'on revient toujours sur toi, là aussi ça doit faire mal. Et quand Morel à chaque fois voit Drujon revenir, il doit se dire mais comment je vais faire pour les lâcher? C'est exactement ça. On a ce 4 km, il va rester maintenant 5 km et il va falloir se ressaisir mentalement, moralement pour Morel. Dans sa roue. Rodolphe, si on redescend un peu plus, le groupe 2, Alexis Dancel, n'a pas dit qu'ils sont à 60 mètres. À chaque fois que Morel met une attaque, ils repèrent un peu de terrain, mais reviennent à chaque fois. Je pense qu'ils vont pouvoir entrer s'ils arrivent vraiment à donner le dernier bon coup de pédale, mais il ne faut pas laisser à redescendre. Le groupe 3, 100% RDT France, n'arrive pas non plus à monter sur Dancel, sur le groupe Dancel et Colisson, je pense. Vas-y Jérôme, si tu peux contrer direct. Et puis, il y en a partout encore une fois, moi de Fillon, là en 9e position, qui fait cavalier seul, il a Dulac juste devant lui, il va pouvoir peut-être rentrer avant le finish. Et puis le groupe Hervé Lecam, notre caméraman, qui progresse aux alentours de la il te laisse partir. 16e position, on va retrouver le groupe. C'est pas grand chose dans les cuisses. Il y en a partout, Rodolphe, il va falloir suivre ça jusqu'à l'arrivée pour voir qui a réussi à passer le cap pour ne pas se faire éliminer. C'est ça, effectivement. Alors pour nous poser une question, c'est les amis de Central Stream qui nous demandent, Vincent, ils vont à combien de kilomètres heure en moyenne? Je peux donner une fourchette assez large, hein, pas forcément juste pour ce groupe-là. Alors que Colisson, attends Vincent, Colisson qui aura réussi à revenir et qui aura directement mis cette attaque dans cette côte, et qui est passé devant Morel et Drujon, et qui réussit à s'isoler avec Morel qui revient dessus, Drujon revient, et malheureusement c'est plus Dancel qui va avoir des difficultés à revenir. Il faut s'accrocher du côté de Dancel. Mais pour répondre à la question de nos amis de Central, Allez Jérôme, accroche-toi, lâche pas.
Elle est là, les commentateurs, ils se régalent ce soir. Là, vous faites plaisir à... Allez. Cyril. 30 km sur 280 mètres de dénivelé positif, 40 km de tu vois, la vitesse compris dans le direct, pour faire mon calcul, j'ai compris dans le direct. Merci en tout cas pour tes informations et merci aux amis de Central Stream de passer, de voir un petit peu de ici. Vous le voyez en votre équipe, nos coureurs sont à 100%. Ils sont en train de se donner au maximum. Merci à vous si vous nous entendez de mettre votre caméra car ça nous permet aussi de vous respecter encore plus les amis. Et cette fois-ci, Mathieu Bouchon a repris la tête de la course. Et il y a eu le changement de scénario. On repart du scénario pour RCT France. Décidément, Rodolphe, on était en train de parler sur ce mort qui est passé et on n'a pas vu le retour de Colisson. Colisson était jusqu'à là avec Alexis Lancel, il est rentré, il a tapé tout le monde et il a fait tout maintenant, il a pris Alexis Lancel c'est un super numéro aussi là de super moniteur de l'équipe RDC France car on a seul en tête à l'avant avec car il sait et il sera Rodolphe, 4 km de l'arrivée, ça y est, on va bientôt arriver dans les derniers mois. Tu peux mettre le truc rouge si t'as froid. Allez, ce soir, le spectacle, le dernier kilomètre risque d'être encore plus beau que ça. C'est triste, j'espère que pour le coup les cours ne m'entendent pas. C'est que le début, c'est là pour les deux. Et on décide de partir à deux et désormais voilà la politique joue harcèlement de la part des deux coureurs de la team Argenton. On va les harceler du coup. Morel ne peut laisser respirer. Morel c'est reparti. C'est bien si tu peux prendre un peu d'avance avant la bosse. Alexis Lancel qui est en train de payer un petit peu lui qui à chaque fois un carré de il a c'est juste qu'il a pris en tête d'avance Mathilde je vois pardon Mathilde réussit à rentrer à 3 km de l'arrivée c'est beau comme ce tour lui qui a tout donné qui a vraiment en contre la montée qui a fait du Watiro il s'est levé à la fin de l'histoire Marty Watiro il attaque il est dans le mot des fans Oui, effectivement, donc là ça va être très intéressant. Peut-être un petit ralentissement, ici on n'arrête pas d'attaquer depuis tout à l'heure. À mon avis, il va y avoir un petit ralentissement et ça va peut-être permettre à notre ami Lancel de revenir. En tout cas, voilà, Morel il a raison, il doit prendre la tête de ce groupe, il doit rouler à son rythme et ne pas subir le rythme des deux coureurs de RGT. D'accord, écoute, je vais aller devant, on a un peu plus devant que les autres, et encore, voilà, on est sur je crois que sur RGT, il n'y a pas forcément de problème à être en première place de centre, on n'a pas l'aspiration, mais en tout cas, on n'est pas pénalisé. D'accord. Accéléré pour lui. Ah, il s'approche, il est encore là. Et voilà, on le voit en haut à gauche, on le voit en haut à gauche, notre ami Alexis Lancel et les deux nouveaux devant Vincent. C'est eux les deux meilleurs coureurs aujourd'hui. Le coup est fait, le Morel désormais toujours, le Morel au bout de 70 mètres d'avance, Colisson qui a été rejoint par Vincent Général, que ça lui reviendra plus de la sélection de la part de Messi, Alexis Lancel et Jérôme Colisson n'ont pas dit leur dernier mot, il va falloir pas toucher le point de 2 km de l'arrivée. Peut-on envisager un retour en arrière? Non, là je te connais, t'es en train de mettre un œil et tout, non, on va attendre vraiment là. Mais on n'est pas loin, c'est pour ça que je t'ai dit, on avait senti un petit peu le scénario. En tout cas,
cas, voilà, Morel, Brujon, c'est peut-être aujourd'hui quasiment les meilleurs sprinters qu'on a sur nos courses. Donc s'ils arrivent au sprint, forcément, on sera heureux de voir un gros sprint entre ces deux coureurs. Mais attention derrière, même si, Vincent, le groupe d'Ansem Colisson semble, ça y est, être distancé. Et par respect pour les coureurs, je ne vais pas dire, semble avoir rendu les armes parce qu'ils sont encore à 100%, mais semble avoir plus de mal à tenir là, dans la situation actuelle. On est sur, oui, c'est une partie en beau faux plat et sur ce terrain-là, Philippe Morel a mis un gros forcing pour ne pas que ça revienne de l'arrière. Ça a même mis quelques points en difficulté Mathieu Brujon qui a laissé quelques roues de retard sur les adversaires numéro 1. Ils sont d'Ansem et Colisson à 130 mètres de la tête. Ça sera compliqué maintenant pour entrer. Ça y est, on est à 1,5 km de l'arrivée, Rodolphe. On a passé tous les monts. On va redescendre bientôt. On va pouvoir souffler. Mais tout ce dernier kilomètre sera en ces beaux faux plats montants. Qui fait qu'il ne faudra pas lancer de trop loin le ski. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? Ça y est, on va bientôt voir la flamme rouge. Pour l'instant, Morel, il ne veut pas se faire, je pense. Attention à ne pas laisser trop de détails. Le relais de mettre pris par Brujon. On a un peu ralenti Rodolphe. À l'avant, les gars, le truc. Vous voyez à l'image en haut à droite, l'intelligence aussi, l'expérience de Brujon qui s'économise, qui pédale pas. Et son coureur est en mesure dessus. Donc c'est très bien joué de sa part, c'est très intelligent. Et c'est là encore où la stratégie est très importante. Dans le e-cyclisme, comme dans le vrai cyclisme, le e-cyclisme actuellement, on est vraiment dedans avec les équipes, les coureurs isolés, les stratégies. Il y a tout ce soir, Vincent. Il y a tout pour faire la promotion du cyclisme. Exactement, et je m'excuse par avance auprès du cours et des spectateurs. On n'est pas du tout dans les 20 km, on est plus de 5 km. Et largement, on peut sur les kilomètres. Désolé à tous, il peut du coup envisager un retour de l'arrière. Je pense que d'Ansem et Colisson, maintenant je reviens, allez, je reviens une série. Allez, j'arrive les gars. Oui, ça. Allez, c'est bien de difficulté. Il reste encore des bons. On est là actuellement dans le plus de niveau. On est sur du 8%. Il ne faut pas laisser trop d'énergie. On est sur le Whisper, le simple. Non, le Whisper, là. Le Whisper. C'est ça. Le plus dur, ça va être dur. Le plus dur est fait. On va plus on prend dans la côte là. Ça va être dur. À l'avant, pour l'instant, on est vraiment sur un combat. Ils sont deux à l'avant, deux juste à l'avant. On nous demande de continuer à accélérer et de manquer pas son coup. Et oui, on est choqué par la puissance de ces deux coureurs. On est vraiment là sur les deux, pour le moment en tout cas, hein, les deux coureurs avec, en attendant Alexis Guérin qui arrive aussi, mais les deux coureurs vraiment qui dominent. Il n'y a pas de fouilleuse aujourd'hui, Vincent, mais on est vraiment sur les deux coureurs qui dominent cette garbée. Je parle vraiment en point de vue capacité de coureur. Pour l'instant, oui, c'est une manière, ils étaient tous les deux à l'avant sur un terrain de 100% plat. Aujourd'hui, c'est assez peu et ils sont aussi à l'avant. On n'arrive pas à tenir leur attaque, on n'arrive pas. On ne laisse pas non plus trop de sang. Les coureurs ne sont pas à 30 km derrière eux. Il n'y a pas une supériorité physique, mais il faut compter sur ces deux-là. C'est certainement les hommes les plus forts du cyclisme, ou du moins une partie des hommes les plus forts du cyclisme en France. C'est un nom qu'on a connu dans le cyclisme. Dans le peloton professionnel, effectivement. Oui. Philippe Morel, très bon coureur également. Donc voilà, il n'y a pas à rougir face à ces deux coureurs-là. Et ça sera intéressant, Rodolphe. Dans les derniers kilomètres, par exemple. Tu peux le contrer à la fin. Et même s'il revient après, t'as encore une chance avec le sprint. Je pense, pourra donner tout la recorde à tous ces coureurs en coureurs de Synergie de France qui, aujourd'hui, ont eu un sacré numéro à défier avec Morel et Darcy. Je sais pas vraiment. J'ai vu en plus, là, je viens d'aller sur la page Wikipédia de notre ami Mathieu Brujon. Je vois qu'il a
en équipe amateur, il a roulé un petit peu du côté du WC-Pussy. C'est une ville en Bourgogne, Vincent, où, je te le dis, hein, je connais très bien cette ville. Le paysage et les routes pour s'amuser, c'est exactement le profil de l'étape. Hein. C'est du casse-pattes, c'est du en haut, en bas, en haut, en bas. Donc actuellement, c'est un type de paysage que connaît bien du coup Mathieu Drujon, alors que Morel devant n'arrête pas et n'est pas prêt de s'arrêter, de pousser, de forcer finalement Drujon à le suivre. Et alors qu'on nous dit, quand on regarde les 10 premiers, il y a un gros niveau. Drujon inconnu a couru au vent de lui en amateur également, oui je crois. Ça pose des lignes à cette distance, le Jodar. Eh oui, mon ami, c'est la VRB, c'est la Virtual Road Battle uniquement grâce à Vincent, la route française connectée. On en profite aussi pour remercier encore une fois nos partenaires Gym Cycling, Cycle 80. N'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux, à aller à la boutique au niveau du Mans pour Cycle 80 et sur le site de Gym Cycling et toutes les marques partenaires. Vincent, 27 km 400 pardon. C'est parti, c'est maintenant que va se décider cette deuxième course de la Virtual Road Battle. Ça y est, on va arriver dans le dernier mot de la journée. Est-ce qu'on va avoir une attaque de l'un de ces deux-là? Et même potentiellement, est-ce qu'on va avoir un retour de l'arrière avec Alexis Dancel et Colisson qui sont maintenant plus qu'à 50 mètres des hommes de tête gros numéro d'Alexis Dancel là qui donne tout, mais qui est en train aussi malheureusement de ramener sur son porte-bagages le coureur qui a été en supériorité numérique plus que 20 mètres. Le retour du sacré numéro de Alexis Dancel, ils sont 4 à l'avant et il a encore Rodolphe. Nouvelle avec Alexis Dancel va faire hey les gars, Allez, le détail. lâchez pas, hein. Il n'aurait pas eu encore quelques mètres, il va faire 2 km maintenant. Les cartes sont retirées, on devrait aller faire un peu moins. Oh, il est passé, il ne s'est pas arrêté, Alexis Dancel. Il se donne depuis tout à l'heure pour revenir sur ce groupe. Il s'est posé, il s'est calmé, et c'est désormais son moment. Son moment, on le voit à l'image. La tête, visage vraiment fermé, il est en train de donner tout son maximum. Il a une trentaine de mètres d'avance. Et désormais, il va falloir, Vincent, et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, respirer, remplir ses poumons d'oxygène, envoyer le plus rapidement ces petites molécules d'oxygène dans tous les muscles de son corps. Et c'est maintenant qu'il va falloir se donner au maximum, parce que là, on est sur la première des deux dernières montées, Vincent. Ça y est, on est même dans la dernière, on a passé le 51 km. Ça va être un léger montant maintenant jusqu'à l'arrivée. Et à l'arrière, on va avoir peur aussi du Eh oui. Est-ce qu'on peut aller juste voir rapidement derrière, s'il vous plaît? Et voilà, on est... Eh oui. Dans les derniers mètres compliqués. Attention, ne pas laisser trop de vue. Et les deux hommes forts qui attaquent, c'est reparti. Il va être mis par Colisson. Allez Mathieu, allez. Allez Mathieu. Allez Mathieu. Tu vas lâcher rien. Allez, tu dois mettre ça dessus. Quelle course. Je crois qu'on peut le dire. On peut officiellement le dire. Je crois qu'on peut le dire. On peut officiellement le dire. La course va le changer entre ces deux-là. Alexis Dancel qui devra faire un numéro vraiment. Encore une fois, il était vraiment en mode flèche wallonne. Tu sais, ces tentatives d'attaque en dernier passage du Murduit. Alors que Reporter GG qui a mis même ma tête en mode choqué. N'hésitez pas à utiliser. On voit Mathieu Drujon qui a les supporters aussi. À côté de lui, cette course va se jouer entre ces deux coureurs. Peut-être les deux meilleurs sprinteurs actuellement de notre VRB, de notre Virtual Road Battle. C'est une course extraordinaire qui nous ont permis de vivre ici. Et c'est maintenant 30 km d'effort pour se régler à quelques hectomètres de la fin. Allez Mathieu, attention derrière Dancel. Vincent, j'arrive même plus à respirer là. Et le retour encore de Dancel. Et oui, retour de Allez Mathieu. Attention, car ce Et Morel qui tente de surprendre. il a remis
Allez Mathieu, allez. Allez Mathieu. Allez, lâche pas. Allez, Le kilomètre. Allez, on Allez, Maxime. Il revient. Il revient. Il va le déposer. Il revient, Vincent. Il va le déposer. Magic Vision qui aurait été plus patient. Je donne au maximum. Toujours en danseuse. Marcel m'a dit stop. Il va pas le déposer. Ça va se finir au speed. Ça va se finir au speed. Cette histoire. Il y a quelle énergie, Vincent. Je te laisse. Je te laisse. Allez, Maxime, c'est maintenant. Allez. Allez, oui, tu vas l'avoir, Oui, ouais Mathieu, allez. oui, la victoire. Allez Mathieu, c'est La victoire, bon. Lâche pas. Allez. Good. Attention, c'est fait, lève les mains. Quelle course. Mais quelle course ici. Entre Morel et Drugeon. La 3e place pour le guerrier. J'ai envie de le dire, le combatif de la journée. Alexis Danselme qui aura fait une course extraordinaire, qui se sera donné à 100% pour revenir. Et à la 4e place, Colisson qui est au bord du podium, qui aura fait aussi une course extraordinaire pour faire mal à Morel et à Danselme. Quelle course, Vincent. Allez, bravo, Ils vont Jérôme. encore remporter les courses de la Team RGT France. Ils vont encore remporter le classement par équipe. Ils auront très bien couru, même si Morel et Danselme auront fait très mal. C'est terrible quand on se met du point de vue de Morel qui, Putain, le à ventilo. 15-20 mètres de l'arrivée, il la voyait cette ligne d'arrivée à la première place. Mais ça aura été vraiment, et c'est peut-être là, mais ça lui a permis de surprendre, c'est peut-être Ah, là merci, l'erreur, Jérôme. c'est de ne pas avoir anticipé la pente à 5-6% avec sa tentative d'attaque au kilomètre. Ah, merci beaucoup, Jérôme. Je te dois beaucoup. Tout ce travail que tu as fait, ça m'a économisé quelques watts. Et parce qu'à la pédale sur un chrono, Morel il est plus fort que moi en ce moment, c'est clair. Et là, on a dû jouer fin. Alors bravo les gars. Merci pour les encouragements. Et si vous avez regardé la vidéo en entier, merci, à bientôt sur RGT. Ciao.